Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité, authenticité et créativité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées, mais essoufflées par un quotidien survolté, à se composer une vie choisie, une vie qui leur va comme un gant, à la fois épanouissante et impactante. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix au fil des épisodes et à travers 3 formats. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne, connue ou inconnue du grand public, et dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et enfin, l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour activer sa fonction anti-brouillard et avancer avec davantage de confiance. Et aujourd'hui, dans l'éclairage, j'échange avec Emma, qui est à la tête de son agence de communication Affaires à suivre. Emma, qui travaille dans ce domaine depuis 25 ans, m'a contactée parce qu'elle lance une nouvelle offre de diagnostic et de recommandations sur les outils de communication à destination des TPE et PME, c'est-à-dire les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Son offre est prête. Elle l'a testée, sa stratégie de prospection est écrite, bref, tout est là, tout est prêt. Mais voilà, elle a peur de passer à l'action et elle se pose tout à coup 1000 questions. Au cours de notre échange, Emma et moi parlons du fameux syndrome de l'imposteur qui ralentit notre course et qui nous occupe à faire des tours et des détours inutiles, du fait qu'il ne suffit pas de bien travailler pour être visible et reconnu, de la difficulté à parler de soi et à se mettre en lumière, de batailles intérieures, de murs de la peur qui nous stoppent dans notre élan, et de ces ingrédients nécessaires pour avancer. L'inconfort dans lequel se trouve Emma dans cette situation illustre parfaitement, même si tout est clair et simple sur le papier, combien nos freins et nos blocages intérieurs sont capables de nous embourber et de nous empêcher d'avancer. À l'issue de cet éclairage, Emma a gagné en clarté et retrouvé son élan. Alors, sans plus attendre, découvrez comment nous avons cheminé ensemble. Bonjour Emma. Bonjour Oriane. Bienvenue dans Avez-vous choisi. Je suis ravie de t'accueillir pour l'éclairage. Avant toute chose, j'ai envie de savoir pourquoi avoir choisi de solliciter un éclairage de ma part. Qu'est-ce qui t'amène ? Alors, j'ai sollicité un éclairage car j'ai une problématique depuis quelques semaines dans mon fonctionnement et dans ma prospection. Ce qu'il se passe, c'est que j'ai mis en place de nouvelles offres de communication et que j'ai tout préparé. Mon site est prêt, mon message est à peu près prêt. Les prospects que je souhaite toucher sont rassemblés dans des listings, mais tout à coup, j'ai peur de passer à l'action. Ok, donc tu es du coup dans une activité de communication. Tout à fait. Où j'ai en fait une agence de communication depuis 2006 et j'ai jusqu'à maintenant travaillé dans les secteurs culturels, institutionnels et je souhaite développer, alors qu'on est dans une période où beaucoup de personnes créent leur entreprise, je souhaite apporter à ces jeunes créateurs, enfin jeunes et moins jeunes, en tout cas jeunes dans le côté création, ma connaissance de la communication et des stratégies de communication qui peuvent être mises en place. Donc, j'ai décidé de mettre en place une offre dédiée aux TPE et aux PME. D'accord. Donc là, du coup, ce que j'entends, c'est que
tu as déjà une expertise, tu connais ton domaine, tu connais le secteur. Là, tu arrives avec une nouvelle offre. Tu l'as construite, cette offre. Et là, au moment de démarrer la prospection et de la rendre visible finalement à des prospects, voire même à des clients existants, quelque chose aujourd'hui te bloque et il y a 1000 questions qui surgissent. C'est bien ça? C'est exactement ça. Ok. Donc moi, ce qui m'intéresse là spontanément, c'est de te demander qu'est-ce qui est nouveau avec cette offre? Qu'est-ce qui est en jeu finalement pour que tout à coup, il y ait 1000 questions? Est-ce que c'est le sujet qui est nouveau? Qu'est-ce qui amène cette peur et ce blocage? Je pense que cette peur, elle vient du fait que jusqu'à maintenant, j'ai peu prospecté. En fait, j'ai plus l'habitude que les clients viennent à moi et de répondre à leurs demandes. Je travaille beaucoup par recommandation. Et autant je suis habituée à parler des autres, à les mettre en avant, autant lorsqu'il s'agit de moi, je suis plus du tout à l'aise. J'ai l'impression de ne pas être réellement à ma place, ou en tout cas de ne pas être, je sais pas, il y a quelque chose je cherche à mettre le mot dessus là tout de suite, mais j'arrive pas à le trouver. C'est quelque chose qui en tout cas est moins simple quand tout à coup il s'agit de communiquer sur toi. Oui, en fait, je crois que tout à coup, je suis dans l'impression d'être dans le syndrome de l'imposteur. Okay. Alors que j'ai quand même 25 ans d'expérience et que je peux quand même, je pense… Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il y a deux choses qui ressortent. C'est effectivement, première chose, tu sais objectivement que tu as l'expérience, que tu as construit ton offre, que tout est prêt. Enfin, je sens à travers tes mots que ça a été pensé, réfléchi, construit, etc. Et que tout ça, ça s'appuie sur une expertise et une expérience qui est bien là. Donc, objectivement, sur le papier, non seulement tout est prêt, mais tout est là. C'est-à-dire que tu as conscience que tu as des atouts dans ta manche pour pouvoir y aller normalement confiante. Et en même temps, il y a quelque chose qui aujourd'hui te bloque. Donc, ça, c'est plus au niveau du ressenti, effectivement, et de quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Probablement, il y a un blocage qui fait que là, en fait, je sais pas, mais je le sens pas, comme on dit. Et puis, deuxième point hyper intéressant, c'est… alors là, tu parles de la communication qui est en plus ton métier, ton cœur de métier. Mais on peut l'élargir finalement à tous les métiers. Dès qu'il s'agit, quand on est dans des métiers où on est dans la prestation, et on met en avant finalement avec une certaine aisance la spécificité de nos clients, qu'on arrive à identifier leur singularité, qu'on arrive à identifier leur ADN même, qu'on arrive à vraiment mettre en lumière et en exergue ce qui fait leur singularité. Ça, tu sais très bien le faire. Et quand on arrive à soi, c'est souvent beaucoup plus compliqué d'avoir ce recul finalement, où on est à la fois juge et partie, on est à la fois la matière et la personne qui va communiquer sur cette matière-là, avec tous les enjeux de… Oui, mais en fait, là, je parle de moi en plus, donc avec toutes les difficultés objectives et subjectives qui peuvent arriver sur cet enjeu-là. D'accord ? Donc, pour moi, c'est intéressant de revenir aussi à quelque chose de l'ordre de « c'est normal ». C'est bienvenue dans l'humanité, quelque part. Quand on parle de nous, c'est beaucoup plus complexe parce que finalement, oui, on a l'habitude de nous-mêmes et en même temps, on a peu d'occasion d'avoir une certaine prise de recul et de hauteur pour se dire quelle est ma singularité, quelle est ma spécificité et comment je vais parler de moi sans que ça semble être trop, sans que ça semble une forme d'arrogance, peut-être parfois, ça c'est parfois la peur qu'on peut avoir, et tout en restant dans la justesse à la fois de qui je suis, de mes messages et de la manière dont ça va être reçu et perçu par les personnes qui vont me lire ou m'entendre. Oui. Comment ça résonne déjà, tout ça ? Très, très bien. Je l'entends très, très bien. Je pense que le fait aussi d'être une femme, c'est des choses qu'on ne
justement, qui sont aussi, je pense aussi, typiquement féminins, de ne pas, le côté bon élève où on va nous reconnaître, mais on va reconnaître notre qualité, mais il ne faut pas le montrer. Oui, alors tu vois, au-delà de féminin, je ne sais pas si c'est féminin, mais en tout cas, ce que je reconnais effectivement, Oui. parce que moi, ça me parle complètement, c'est ce fameux syndrome du bon élève ou de la bonne élève. Ouais. Quelque part, on est quand même hyper... voilà, on se dit, à force de bien faire les choses, ça devrait suffire finalement de bien travailler, tu vois, quelque part, entre guillemets. Et à un moment donné, ça va se voir, ça va payer, parce que le travail, à un moment donné, finit par payer. Oui, et en même temps, le talent, l'ambition, le travail, l'effort, il est important d'arriver à le valoriser, à le mettre en lumière, non pas pour le faire de manière arrogante et pour se montrer, etc., mais pour finalement aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire oui, c'est bien. C'est comme le principe du créateur. On peut être un artiste formidable ou un créateur formidable, mais tout pendant qu'on n'a pas montré nos œuvres, on n'est pas un artiste, on n'est pas un créateur. Parce que la création, c'est d'aller jusqu'au bout du processus où on va savoir montrer ce qu'on fait. Oui. Et on va pouvoir le partager. C'est la même chose. Alors, c'est toujours complexe quand on est sur de la prestation de service où en plus on est nous-mêmes le cerveau et la matière quelque part. Parce qu'il s'agit de parler de soi. Quand on est à son compte, il s'agit de parler de soi au-delà de son expertise. Qu'est-ce que je porte, qui je suis, comment je travaille et comment je partage du coup mes offres. Donc, il y a vraiment cet enjeu de oui, je travaille bien et forcément, à un moment donné, le travail va payer. Et en même temps, dans le monde qui est le nôtre, où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... Et les réseaux sociaux sont là et où il y a beaucoup de monde qui se montre, y compris dans ta catégorie d'activité, eh bien, être une bonne professionnelle ou un bon professionnel ne suffit pas. C'est essentiel, mais ça ne suffit pas tout pendant qu'on n'est pas allé jusqu'à montrer ce qu'on propose, non pas avec l'optique de se montrer, mais avec l'optique de rendre visible une manière d'accompagner et idéalement, mais là du coup on arrive sur ton expertise, donc ça tu sauras faire de toute façon quand le frein sera levé, de le faire avec le plus d'intégrité et de cohérence possible entre tes valeurs, la manière dont tu vois ton métier et la valeur ajoutée que tu veux apporter à tes prospects et demain à tes clients. Ok ? Donc moi ce que je trouve intéressant sur ce questionnement que tu as là, tu me dis que tout à coup, il y a 1000 questions qui surgissent et tu as peur de passer à l'action. Finalement, le cerveau est très bien fait. Toutes ces 1000 questions que tu évoques, alors j'imagine que tu n'en as pas fait une liste exhaustive, mais ce chiffre de 1000 montre à quel point le cerveau a cette capacité à créer une forme d'écran. C'est-à-dire que la peur de passer à l'action, eh ben, elle existe parce qu'il y a une forme de mur qui se dresse devant toi sous la forme de 1000 questions, comme s'il fallait trouver réponse à ces 1000 questions-là. Tu vois ce que je veux dire ? Comme si en fait tu étais lancé sur ton chemin, voilà, c'est parti, mon offre est petite, c'est clair, j'ai amené mon expertise, j'ai réfléchi, j'imagine j'ai échangé aussi avec un certain nombre de personnes pour construire une offre qui soit pertinente et juste. Et bim, un mur, vraiment, je visualise quand tu me parles de ces 1000 questions qui surgissent tout à coup, ça se dresse comme un mur face à toi et comme si pour pouvoir franchir ce mur-là, il y avait peut-être sous-entendu la nécessité de trouver réponse à ces 1000 questions. Ça me parle totalement. C'est exactement ça. C'est que là, j'en suis à me battre contre moi-même pour continuer à avancer. Là, j'ai décidé de remodifier encore mon site internet, mais je me suis quand même forcée à communiquer sur LinkedIn une première offre parce que je me suis dit, mais il faut y aller. C'est bien de se poser des questions, c'est bien de vouloir faire mieux, mais en fait, je sais que le mieux est l'ennemi du bien, et donc il faut y aller, il faut passer à l'action. Je le sais, je le dis à mes enfants, je passe mon temps. Oui.
J'entends. Mais c'est pour ça que ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir le phénomène se produire. Et en fait, plus on est attentive à ça, ça ne veut pas dire qu'il va disparaître du jour au lendemain, mais moi, c'est ce que j'appelle se voir venir, en fait, se voir faire, voir comment est-ce que tout notre fonctionnement est en train de se mettre en mode « non, mais n'y va pas, tu n'es pas sûr que ça va marcher ». Oui. En gros, tout notre organisme et notre cerveau se met en mode on arrête tout et on va créer tout un tas de bonnes raisons, d'ailleurs, de ne pas y aller. Ces fameuses 1000 questions, elles sont probablement, d'une manière ou d'une autre, pertinentes à leur manière. Et en même temps, c'est un système de défense qui commence à se dresser face à toi pour t'empêcher d'aller vers la nouveauté, vers l'inconnu, vers est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir des gens qui vont me contacter pour que je les accompagne avec cette nouvelle offre? D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu évoques ces 1000 questions. Tu avais parlé des détails aussi, donc on peut imaginer aussi un mur de 1000 détails qui serait potentiellement intéressant d'une manière ou d'une autre d'aller regarder, affiner le site, presque vérifier que le code couleur est bon. Voilà, je caricature, je force un peu le trait, mais ça pourrait aller jusque-là. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer toute une foule de bonnes excuses, entre guillemets, qui ferait qu'on se dit « non, je ne suis pas prête ». Donc, tout pendant que ça, c'est pas réglé, je ne peux pas y aller. Ce qui est intéressant, c'est de se dire « en fait, là, je vois ce phénomène se produire là et ça ne va pas le faire disparaître, mais déjà en prendre conscience, c'est se dire « c'est normal, j'avance vers quelque chose de nouveau, donc mon cerveau va me dire « mais pourquoi tu veux aller vers du nouveau alors qu'il y a déjà des choses qui fonctionnent, tu n'es pas sûr que ça va marcher, donc j'invente tout un tas de choses qui vont te freiner dans cette avancée vers l'inconnu. » D'accord? Donc, première étape, prendre conscience de ça. Et ça, j'ai l'impression que c'est déjà assez net dans ton analyse de la situation. Maintenant, ma proposition, d'après ce que tu dis là, ce serait probablement, l'invitation que j'ai envie de te faire, c'est de contourner justement, de déplacer le projecteur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu en es à un point où justement, tu te focalises sur ces 1000 questions, sur ces 1000 détails, en sachant très bien que tu ne vas pas toutes et tous les adresser. Et en même temps, l'attention reste focalisée sur le fait qu'il y a ce mur de questionnement qui est là et de détails à potentiellement adresser. Ma proposition, ce serait justement de littéralement tourner le projecteur dans une autre direction et de te dire, pour avancer vers la prospection pour cette nouvelle offre, qu'est-ce qui serait rassurant pour toi? Qu'est-ce qui te mettrait dans un niveau de sécurité suffisant, qui peut-être aujourd'hui n'est pas suffisant pour que tu puisses avancer concrètement? Qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui pour arriver à un degré de sécurité qui te ferait te dire, là, j'ai suffisamment d'éléments pour me dire que oui, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je me sens suffisamment confiante dans le fait d'avancer et donc d'appuyer sur envoyer, par exemple, pour ma prospection LinkedIn. En fait, j'entends. Je sais que j'avais en fait réussi à franchir certains murs parce qu'au début, ce qui m'a un peu bloqué, c'était le fait d'essayer de trouver des noms à mes offres. Et puis, je me suis mise devant mon ordinateur en me disant, bon, déjà, je vais les créer, puis je trouverai une idée, etc. Et tout en écrivant, en fait, alors que je m'étais fixée, je suis partie quelques jours, je m'étais fixée quelques jours pour créer mon offre. Et en définitive, en 1h30, j'ai tout écrit et j'ai donné des noms de couleurs, en fait, ce qui a réglé le problème. Et le fait d'avoir trouvé ce biais-là, je me suis dit, allez, hop, étape suivante. Et donc, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à, je pense, contourner parce que j'essaye de le faire par étapes et de trouver des choses sur lesquelles me concentrer pour ne pas voir mon mur. Mais là, j'ai l'impression, ou alors il faudrait que j'arrive à trouver une étape qui me fasse passer à l'action, mais sans que j'en ai l'impression, sans que je le sache.
Alors, pas forcément sans que tu le saches, parce que ça va devenir compliqué quand même. Alors, je vais faire comme si je n'en ai pas vu. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle la politique des petits pas. C'est effectivement te dire que peut-être qu'avant d'envoyer, je ne sais pas vers combien de prospects tu as imaginé envoyer ta campagne de communication. J'ai fait différents listings sur quelques secteurs. Donc, en fait, ça tourne autour des 250, 300 par listing. Mais pour l'instant, j'ai fait 3 listings. Ok, d'accord. Donc, est-ce que ta peur, est-ce que c'est lié aux chiffres? Est-ce que c'est lié au nombre de prospects que tout à coup tu pourrais arroser de ta nouvelle offre qui est facteur de peur pour toi aujourd'hui? Alors, il y a ça parce que, en fait, le fait d'avoir un grand nombre comme ça, pour moi, la communication, elle doit être véritablement ciblée. C'est quelque chose. Moi, j'aime bien la communication un peu comme un orfèvre, pas la communication forcément de masse. J'aime qu'on touche vraiment directement ma cible. Et là, alors j'ai fait des listings par secteur. Mais il y a des fondateurs, il y a il y a différents types de postes. Et ma crainte, c'est d'être maladroite et de ne pas avoir le bon discours, le discours qui correspond. Pour toi, c'est le plus grand risque aujourd'hui dans le fait d'envoyer tout ton offre, c'est quoi le plus grand risque? C'est le risque d'être maladroite, d'avoir un discours qui ne soit pas adapté? Je crois que ça fait partie, oui, de mes grandes interrogations. Ok. Donc, ce serait… Alors, c'est marrant, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'épisode d'éclairage que j'ai enregistré avec Anaïs, mais il y a des sujets qui sont très proches. Oui, je l'ai écouté. Ok. Oui. Parce que du coup, je pense qu'il y a vraiment… ça pourrait valoir le coup peut-être de l'écouter à nouveau pour voir, suite à notre échange, comment est-ce que les choses résonnent à nouveau en toi. Mais il y a vraiment cet enjeu autour de… j'entends que tu aimes faire le terme que tu utilises est très intéressant, ce travail d'orfèvre, donc d'être vraiment à la fois dans la qualité et dans la précision du geste, et donc de savoir d'être rassuré sur le fait que non seulement tu cibles les bonnes personnes, mais avec un discours et un message qui soit adapté, non pas forcément juste au secteur d'activité, mais aussi à la typologie de fonction et peut-être même jusqu'à, je ne sais pas, en fonction de est-ce que je connais ou pas la personne déjà, il peut y avoir on peut imaginer toute une série de critères qui pourraient, toi, te rassurer sur… donc, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, tu as créé tes listings par rapport à des secteurs. Oui. Si ta crainte principale, c'est la maladresse et finalement d'avoir un message qui arrive et qui fasse flop d'une manière ou d'une autre par rapport à ton interlocuteur, quels seraient les critères qui seraient selon toi pertinents pour cibler des prospects pour t'assurer justement que tu fais ce travail d'orfèvre jusqu'au bout? En fait, l'interrogation, alors je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais mon interrogation, c'était et si plutôt que d'y aller de manière presque, enfin pas frontale, mais… oui, massive en tout cas. Massive, et si j'allais plutôt vers commençons à dialoguer ou faire une offre à un prix pour le lancement de l'offre. Mais ça, c'est quelque chose que je vois trop souvent en fait, donc je n'ai pas envie d'aller vers ça. Oui. J'entends en tout cas que de ton côté, c'est important pour toi que la personne qui va recevoir le message se sente contactée à bon escient. Oui. Et parce que tu as suffisamment d'éléments la concernant pour lui adresser un message qui, d'une manière ou d'une autre, la cible avec pertinence et dans un discours et avec une proposition qui soit adaptée à son secteur d'activité, à sa fonction et à la taille de son entreprise. On va dire ça pour donner 3 grands critères. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui serait pour toi un premier pas intéressant pour te dire
j'ai envie de passer à l'action, donc j'ai envie d'envoyer un certain nombre de messages en direction de prospects, mais j'ai envie que ce soit une première marche pour pouvoir apporter de la réassurance, ce que tu cherches aujourd'hui dans cette étape, parce que je pense qu'effectivement, 250 x 3, 750 prospects d'un coup, c'est aujourd'hui ce qui t'effraie, à la fois dans le nombre de prospects visés tout à coup, avec cette impression de masse, d'automatisation qui dépersonnaliserait finalement l'approche, et du coup, avec cette peur d'être maladroite ou à côté de la plaque dans la manière dont tu vas t'adresser à ces personnes. Donc, je pense qu'il y a effectivement à trouver pour toi quelle est la juste première marche à passer pour envoyer effectivement des propositions, mais à des personnes dont tu as sur lesquelles tu as suffisamment d'informations et d'éléments pour te dire, si j'envoie ce type de message-là à telle population, alors je sais que je suis à 80% de chance d'être dans les clous. Aujourd'hui, peut-être qu'au-delà du nombre, est-ce que tu aurais un critère ou une cible qui te paraîtrait à la fois pertinente et qui te ferait plaisir de contacter? Oui, il y a une cible qui serait... parce que, en fait, j'ai travaillé pour une société qui faisait de l'architecture et des cheminées anciennes. C'est une société dans la décoration et le design. C'est ce type de clients notamment que je voudrais aller chercher. Ok, dans le design, dans la décoration et l'architecture d'intérieur. Ouais. Ok. Donc, est-ce que, par exemple, dans tes listings, tu as la possibilité d'aller extraire aisément cette typologie, par exemple, de prospects? C'est ce que j'ai fait, oui. Ça, tu l'as déjà fait. Donc, ça veut dire que dans tes 3 listings de 250, il y en a un qui concerne spécifiquement cette... Il y en a un qui est plus archi-urbanisme, parce que c'est aussi la typologie de LinkedIn, en fait. Et j'en ai un qui est plus lié à l'artisanat d'art. Et alors, tu voudrais commencer par quoi? Je pense que le côté design me correspond assez. Après, non, oui, si, le côté design, oui. Le côté design? Ok. Ouais. Après, est-ce que tu as une typologie? Parce que tu parlais qu'il y avait aussi différentes fonctions. Il y a des dirigeants, mais il y a peut-être aussi des salariés de certains cabinets qui peuvent émerger dans tes listings. Est-ce que tu as envie d'affiner justement le type J'ai essayé de prendre les postes de fondateur, de CEO, mais quand je revois après le listing, je vois qu'il y a quelquefois des personnes qui n'ont pas tout à fait ces fonctions, mais qui ont une fonction commerciale. Ok, d'accord. Donc, si on imagine avec cette idée d'un premier pas et donc une forme de test un peu échantillonnage où tu te dirais, ce serait combien par exemple, en termes de nombre, t'imaginerais quoi de pertinent, de possible pour toi et de rassurant pour à la fois passer à l'action et avoir un nombre suffisamment large pour avoir un premier test qui soit parlant pour toi? Alors, en fait, j'ai 2 interrogations. C'est que un premier nombre, j'irais vers peut-être que 50 à 60 personnes serait bien. La problématique que j'ai, c'est que si je commence à rentrer dans le détail et à rechercher véritablement dans le listing que j'ai, les listings que j'ai créés, quelles sont les bonnes personnes, etc., ça va me prendre encore un temps infini et je n'aurai toujours pas avancé. Et je me connais, au bout d'un moment, je vais baisser les bras et je vais passer à autre chose. Donc, c'est pour ça que j'essaie de trouver Voilà, d'où mon côté, le faire sans m'en apercevoir. Ouais. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche concrètement, parce que est-ce que c'est le message que tu as préparé qui ne te rassure pas, du coup, qui te paraît trop large, évasif, qui t'empêcherait d'envoyer En fait, j'ai préparé plusieurs messages et j'arrive pas à savoir quel est le bon. Donc là, c'est vrai que
des rendez-vous. Je vais faire des visios avec des spécialistes un peu de LinkedIn pour pouvoir m'orienter et me décider sur la manière dont je vais m'y prendre. Mais j'ai déjà fait un premier rendez-vous la semaine dernière et je suis toujours pas passée plus, je suis pas plus passée à l'action. J'en ai profité pour trouver d'autres choses à améliorer dans mon. Oui, ce qui est important de vérifier, en tout cas d'un point de vue pratico-pratique dans ton message, Oui. c'est de t'assurer que, effectivement, puisque toi, ton enjeu, c'est d'être dans une qualité d'orfèvre, alors attention aussi à ne pas être dans la surqualité, c'est toujours le point d'attention. Mais je crois que l'enjeu pour toi, c'est effectivement de te dire comment est-ce que dans un message qui sera forcément dupliqué en fait pour un certain nombre de prospects, comment est-ce que j'arrive à travers un message générique à transmettre à la fois ma singularité, ma valeur ajoutée et mon expertise. Et puis forcément la proposition, mais ça, une proposition en tout cas de conversation et de démarrage de discussion. Donc je crois que c'est vraiment le point essentiel. Et ce que j'entends, c'est que puisque ce domaine du design et de l'architecture, de la décoration d'intérieur sont des secteurs qui te parlent particulièrement et sur lesquels tu as une expertise, ça peut être très intéressant. Mais peut-être l'as-tu déjà fait, de mentionner cette compétence et cette expérience que tu as dans ce secteur d'activité en disant, voilà, ça peut être un point d'entrée parce que forcément, la personne déjà se dit, non seulement cette personne-là sait dans quel domaine je travaille, mais en plus met en avant une expertise et une expérience associée. Et donc, si ton message est relativement court, synthétique, il n'y a pas de raison que tu n'entres pas, en tout cas, dans leur radar. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il va forcément y avoir réponse de l'autre côté, mais je pense que l'enjeu, c'est valeur ajoutée, message impactant, mise en avant de ton expérience en lien avec ce secteur d'activité spécifique. Et là, peut-être que pour toi, ce qui va être intéressant, c'est de te dire, sur mes 3 listings, j'en prends un. Si tu en as un qui est bien ciblé dans ce domaine qui pour toi est intéressant, où tu peux mettre en avant spécifiquement une expertise associée, pourquoi pas un témoignage client, pour moi, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Donc la question, c'est est-ce que si ça, tu le construis comme ça, avec ce nombre-là et cette attention à la typologie de message pour en faire un message relativement personnalisé, est-ce que ça te rassure pour appuyer sur envoyer ? Oui, ça pourrait être un. Oui. Parce que pour moi, c'est toujours pareil. C'est quand il y a quelque chose qui nous bloque, c'est quel est l'enjeu ? Qu'est-ce qui est en jeu et comment est-ce que tu peux ramener de la réassurance et de la sécurité pour toi, en fait. Et souvent, ce que j'aime bien dire, c'est comment est-ce qu'on peut mettre moins d'enjeux en mettant plus de jeu. Donc, en ramenant du plaisir, en ramenant de la légèreté dans tout ce processus. Et aussi, donc, c'est ramener du jeu, J-E-U, et ramener du jeu aussi. Revenir à soi, à qu'est-ce qui est important pour moi, pas revenir à soi de manière égocentrique, mais vraiment revenir à qu'est-ce qui a du sens pour moi dans ce message-là. Pourquoi est-ce que je porte cette offre-là ? Vraiment revenir au pourquoi, au sens de comment elle est née l'idée de cette offre-là. Tout ça, ça vient justement de ton expérience, de ta capacité à être attentive aux signaux faibles aussi des besoins de tes prospects et de tes clients. Et ça, c'est vraiment ton expertise, ton expérience qui te permettent de faire gagner du temps derrière à tes prospects et à tes clients en leur disant non seulement j'ai de l'expérience et j'ai de l'expertise, mais en plus j'en ai en lien avec votre activité et je vais vous faire gagner du temps et donc de l'argent et de l'énergie en vous apportant mon expertise et en m'appuyant sur des témoignages de clients que j'ai déjà accompagnés et qui en sont arrivés là grâce à mon accompagnement. D'accord. Et là, du coup, tu n'es pas dans une démonstration de regarder comme je suis formidable, ça va être complètement… tu ne vas pas être aligné avec ça. Et j'entends, et c'est souvent là qu'on se freine et qu'on s'auto-censure dans notre mise en avant. Notamment sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est pas de dire voilà qui je suis, regardez comme je suis formidable et comme mon offre est la plus belle. C'est pas ça.
c'est mon expérience et mon expertise font que j'ai compris des choses parce que j'ai travaillé avec des clients dans votre secteur. J'ai défini une offre qui, je pense, peut vous faire gagner du temps et je peux vous accompagner de manière pertinente et ajustée. Parlons-en. Tu vois, et du coup, tu n'es plus dans la démonstration de combien tu es formidable, mais tu es dans la mise en avant de la valeur ajoutée que tu peux apporter. Et ça, c'est vraiment toujours intéressant de se dire, il ne s'agit pas que mon histoire prenne le pas sur la valeur ajoutée que je vais apporter à mes clients. On est bien dans l'inverse. Comment est-ce que, en contactant ces prospects-là, je leur donne la possibilité d'entrer en contact avec moi pour que, à partir de quelques indices que je vais leur partager là, de témoignages clients, de démontrer en quoi j'ai une expertise et une expérience dans mon domaine et en lien avec leur spécialité, eh bien, je vais leur apporter quelques éléments qui vont leur donner envie ou pas de me contacter et d'entrer en conversation avec moi. D'accord, oui. Est-ce que tu vois la différence, tu vois, de... Je vois très bien et effectivement, ça me correspond. Ça me parle vraiment. Vraiment, je pense que dès qu'il y a cette peur, et c'est encore une fois, bienvenue dans l'humanité, c'est normal, on a régulièrement cette peur de se dire, ouais, mais attends, il faut que je parle de moi. Alors, même si c'est mon activité, c'est quand même parler de moi. Comment ça va être reçu, comment ça va être perçu, est-ce qu'on va me dire que j'en fais trop, que j'en fais pas assez? Bref, revenir à, fondamentalement, pourquoi j'ai créé cette offre-là? Quels sont les signaux faibles que j'ai perçus du contexte, de l'activité de mes prospects, de mes clients, qui font que je pense que cette offre-là, elle est pertinente et elle va faire gagner du temps aux personnes que je vais accompagner demain. Je vous mets ça en visibilité et là, tu remobilises ton expertise de communicante pour savoir mettre en exergue ce qui est pertinent, les 2-3 éléments clés qui vont faire que la personne qui reçoit ton message va se dire « Ah bah oui, là, témoignage client, 25 ans d'expérience, une offre qui est en lien avec le contexte et par rapport à mes enjeux à moi du moment, eh bien, j'ai envie d'en savoir plus. » Ah oui. Donc, à partir de ces éléments-là sur lesquels on vient d'échanger, quelle est l'action que tu as envie de tester? Ben, je vais revoir mon message. Revoir les messages en mettant quoi? Les 2-3 points que tu as envie de absolument t'assurer de ne pas oublier. Le côté, la recommandation, en fait, ce qui m'embête avec le client que j'ai cité, c'est que oui, j'ai fait toute une stratégie de communication, mais que si on regarde le côté plus réseaux sociaux, qui est en fait en ce moment le grand moyen, il a choisi depuis quelque temps de s'en occuper de son côté et ça ne correspond pas forcément à mes recommandations. D'accord. Et ça, à la limite, c'est toujours pareil. Alors, soit tu as un autre exemple qui te paraît plus pertinent par rapport à ce que tu veux mettre en avant, soit tu partages de ce témoignage client la partie sur un premier contact, la partie qui te semble la plus adaptée, parce qu'il ne s'agit pas d'entrer dans un niveau de détail fou. Voilà, c'est vraiment, je lance une piste et je donne à voir que je travaille sur ce sujet-là avec des personnes du même secteur et que je les accompagne. Tu vois? Oui, mais je sais, mais moi, je vais trop dans le… Oui. Là, l'enjeu, et je comprends complètement, mais tu n'as pas à prouver absolument. Là, tu es à un stade de prise de contact où tu vas trouver une accroche pour qu'il y ait une envie d'échange qui se fasse ou pas, qui se déclenche ou pas. Tu n'as pas besoin d'être exhaustive. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à donner envie ou pas à la personne face à toi, enfin de l'autre côté de l'ordinateur, qui va recevoir le message, qui a besoin juste de comprendre ce que tu proposes, et encore une fois, en une phrase ou deux, pourquoi tu proposes ça, comment tu en es venu à imaginer cette offre-là, à qui tu t'adresses, et en quoi c'est pertinent pour toi de t'adresser à cette personne-là dans ce secteur d'activité-là, et en t'appuyant notamment sur un témoignage client ou un partage d'accompagnement client qui permet de valider, d'apporter une sorte de preuve sociale, entre guillemets, de
c'est mon expertise, je travaille là-dessus depuis un certain temps et avec des clients que j'accompagne spécifiquement en lien avec votre secteur d'activité et votre problématique du moment. D'accord. Et c'est tout. Et en fait, et puis après, l'enjeu, c'est de pouvoir dire, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec moi pour que nous puissions échanger plus avant sur la manière dont nous pourrions travailler ensemble. Mais c'est tout. Tu vois, tu n'as pas de roman à faire et tu n'as pas besoin d'apporter une preuve sur tous les points de tout ce que tu avances. Oui. OK. Donc, voilà, je pense que ça peut être une première étape en sachant et en te disant, peut-être, comme on disait, de démarrer sur un échantillon. Alors, non pas d'aller revisiter un listing, mais de partir sur un des 3 listings que tu as déjà fait. Et de te donner le temps de faire, voilà, d'envoyer ce message-là, de voir quelles sont les réponses, et puis peut-être aussi de prévoir des relances en ciblant peut-être déjà une dizaine d'interlocuteurs que tu aimerais, avec lesquels tu aurais plaisir à travailler. Et là, j'insiste là-dessus, de revenir à cette notion de plaisir, parce qu'après tout, c'est hyper important. Avec qui j'adorerais travailler et tu vois, tu parlais de ce secteur spécifiquement, mais encore plus près que le secteur, l'entreprise qui est dans ton listing où tu te dirais franchement, mais j'adorerais travailler avec cette personne-là ou cette entreprise-là. Vas-y, prends le temps justement sur ce point-là d'entrer dans ta qualité d'orfèvre et d'aller dans le détail et d'affiner ton message si besoin. Sans hésiter à te dire, sur cette personne-là, je ne la mets pas forcément dans le listing, mais je vais carrément faire un message encore plus personnalisé parce que j'ai suffisamment d'éléments déjà à disposition pour la contacter de manière encore plus pointue et précise et parce que j'ai envie de tester un format encore plus dans la finesse et dans la qualité d'orfèvre que tu apprécies tant. OK ? Ouais. Super. Avec quoi de nouveau tu ressors de cet échange, Emma ? J'aime beaucoup la structure que tu m'as donnée sur le côté ma valeur ajoutée, mon expertise. Tout ça, c'est des choses que effectivement, je sais mettre en avant pour d'autres, mais que j'oublie pour moi parce que j'ai l'impression toujours que je suis derrière et que c'est pas moi, ce n'est pas à moi de me mettre en valeur, mais je dois mettre les autres en valeur. Mais ce qui peut te faciliter le chemin, encore une fois, c'est pas parler de soi pour parler de soi, c'est toujours en disant en quoi ma singularité, mon expertise et ma valeur ajoutée a de la valeur ajoutée pour ce prospect, pour ce futur client. Et donc là, du coup, tu inverses la vapeur, c'est pas parler de soi pour parler de soi, mais c'est bien en quoi j'arrive avec une singularité et je pense qu'elle peut être pertinente pour vous là où vous en êtes dans le développement de votre activité. Et là, du coup, tu retournes bien ton discours et tes formulations vers ton interlocuteur, en partant de toi, bien évidemment, mais en direction de voilà la valeur ajoutée que je pense pouvoir vous apporter et sur laquelle je vous propose d'échanger. OK. Écoute, tiens-moi au courant de la suite de ton aventure. J'ai hâte. N'hésite pas à me partager si tu veux aussi ton message une fois que tu l'auras retravaillé et reconstruit. Voilà, moins d'enjeux, plus de jeux. Reviens à toi la valeur ajoutée, ce qui te porte dans la construction de cette offre-là. Est-ce que tu as envie de proposer avec beaucoup de plaisir, de légèreté et d'assurance, de conviction, parce que je pense que tu es convaincu de l'offre que tu as, qui en plus est arrivée avec beaucoup de facilité. Donc, c'est que tu as tous les éléments, tout ça est réuni. Le travail est là, le talent est là, l'expertise est là. Maintenant, c'est comment est-ce que je parle de ça, toujours en étant dans cette notion de contribution. En quoi mon offre a contribué à faciliter les choses pour mes prospects et mes clients de demain. D'accord. Ok. Ça éclaircit beaucoup de choses. C'est vraiment très bien. Écoute, je suis ravie, Emma, que ça ait pu t'aider à lever le brouillard et puis ce fameux mur de 1000 questions et de 1000 détails à régler. S'il a pu se dissiper, j'en suis ravie. Et puis surtout, tiens-moi au courant. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Emma. À bientôt. Alors, que vous a inspiré cet éclairage ? Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode ? Quelle est l'idée, la phrase ou le mot qui résonne pour vous et que vous choisissez d'en retenir ?
Et puis, quel est ce petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? Sortez vos agendas et surtout, faites-le. N'hésitez pas à me partager les idées, les questions et les avancées que cet éclairage a déclenchées. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Si vous avez envie de participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, rien de plus simple, déposez votre demande via le formulaire « Postuler à l'éclairage » qui est disponible sur la page podcast de mon site orianesavoureluca.com. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Enfin, si vous avez envie d'investir en vous et que vous avez envie d'être accompagné pour lever les freins et les blocages qui vous empêchent d'avancer comme vous le voulez dans votre vie et dans vos projets actuellement, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching en ligne ou en présentiel. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavoureluca.com pour une conversation initiale offerte, sans engagement, et durant 45 minutes, nous pourrons clarifier vos envies et vos priorités, identifier si un coaching est pertinent pour vous et comment nous pourrions travailler ensemble. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion, d'une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous pourrez regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une jolie constellation et un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et bien sûr, continuez de faire découvrir Avez-vous choisi à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via mon site. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?